Personne ne le remarquait vraiment. Chaque jour, vêtu d'un uniforme simple et usé et une serpillière à la main, il traversait calmement les couloirs et les espaces d'entraînement de la salle de sport. Ses gestes étaient discrets, presque invisibles, comme s'ils faisaient partie du sol, des murs ou même de la routine. Tandis que les bodybuilders posaient devant les miroirs et que les machines résonnaient du bruit du fer, il passait sans attirer l'attention. Pour la plupart des gens, il n'était pas vu comme un homme avec une vie, des rêves ou un passé. Il était simplement étiqueté « le nettoyeur ». Les gens l'évitaient sans même le regarder une seconde fois, absorbés par leurs propres reflets et leurs habitudes. Personne ne lui demandait son nom, personne ne se demandait d'où il venait, ni quelles histoires il portait en lui. Dans un lieu rempli de force, de discipline et d'ambition, il était ignoré, réduit à un rôle, traité comme si sa présence n'avait aucune importance. Et pourtant, derrière cette routine silencieuse et cette apparence modeste, se cachait bien plus que ce que quiconque pouvait imaginer. Mais avant de poursuivre cette histoire et de découvrir ce qui se cache sous la surface, j'aimerais t'entendre. Prends un instant et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu ce contenu incroyable en ce moment ? La salle de sport était un monde de muscles exagérés, de miroirs imposants et d'égos souvent plus grands encore que les corps reflétés dans la glace. Dans cet espace, on venait non seulement pour entraîner son corps, mais aussi pour l'exhiber, en vérifiant constamment son reflet, en se comparant aux autres et en recherchant la validation à travers l'apparence. La force, dans cet environnement, était rarement définie par la patience, l'humilité ou la maîtrise intérieure. Au contraire, la puissance se mesurait au tour de bras, au poids empilé sur la barre et au nombre de regards tournés vers soi. Très peu prenaient le temps de réfléchir à la discipline invisible, celle du cœur, de l'esprit et de caractère. Dans un lieu obsédé par la domination physique, la véritable force, celle qui façonne une personne de l'intérieur, était silencieusement ignorée. Certains se moquaient de lui en passant, échangeant des regards amusés comme s'il faisait partie d'une plaisanterie que personne ne jugeait utile d'expliquer. D'autres n'allaient même pas jusqu'à reconnaître son existence, passant devant lui comme s'il était invisible. Jour après jour, il restait en arrière-plan, silencieux et inaperçu, se fondant dans la routine de la salle. Pourtant, presque personne ne remarquait le regard vif et attentif derrière son expression calme. En passant la serpillière ou en nettoyant les coins, il observait soigneusement chaque mouvement, chaque posture et chaque exercice mal exécuté. Il remarquait les erreurs, les angles dangereux, le manque de contrôle, des détails que seule une personne dotée d'une grande expérience pouvait vraiment percevoir. Derrière ce rôle humble se cachait bien plus que ce que l'on imaginait. D'une voix calme et respectueuse, il s'approcha lentement d'un jeune bodybuilder qui peinait sur sa série. Il n'y avait aucune arrogance dans son attitude, aucun désir de se montrer, seulement une confiance tranquille. Doucement, presque avec hésitation, il parla « Est-ce que ça te dérangerait si je te donnais un conseil ?» Le jeune homme éclata de rire, surpris par l'interruption. Il le regarda de haut en bas, remarquant l'uniforme simple et la serpillière posée à proximité. Dans son esprit, l'idée était absurde. Après tout, qu'est-ce qu'un simple agent d'entretien pouvait bien lui apprendre sur la force, l'entraînement ou la réussite ? Il commença par expliquer quelque chose de presque trop simple pour impressionner. La posture, la respiration et le contrôle. Il parlait de l'alignement de la colonne, de l'engagement du tronc et de l'importance de laisser la respiration guider le mouvement au lieu de la combattre. Aucun mot tape à l'œil, aucune promesse de résultats instantanés, aucune tentative de se montrer supérieur. Juste les bases, celles que la plupart négligent alors qu'elles constituent le fondement d'une force réelle et durable. Il insista sur la patience, la concentration et le respect du corps, rappelant que la force se construit avec le temps et ne se force pas en un seul instant. Son ton était dénué d'ego, sans désir d'attention. C'était la voix de quelqu'un qui avait appris au fil des années, à travers la pratique, les erreurs et la discipline. Puis, calmement, il attrapa l'haltère lourd posé à proximité. La salle, auparavant remplie de bruit et de rire, tomba soudain dans le silence. Les conversations cessèrent. Les regards se tournèrent vers lui. Sans hésitation, il souleva le poids avec fluidité, ses mouvements lents et parfaitement contrôlés. Chaque muscle travaillait en harmonie, sans chaos. Aucun tremblement, aucune tension inutile, seulement équilibre et précision. Il reposa l'haltère avec le même soin qu'il l'avait mis à le soulever, montrant le même respect du mouvement du début à la fin. À cet instant, tout le monde comprit.
La vraie force n'est ni bruyante, ni tape à l'œil, ni arrogante. Elle est calme, maîtrisée et profondément liée à la conscience de soi. Et l'homme qu'ils avaient réduit à un simple nettoyeur venait de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Les rires cessèrent complètement. Un à un, les téléphones furent abaissés, oubliés dans des mains tremblantes. Les conversations s'évanouirent dans le silence. Pour la première fois, les gens ne regardaient plus son uniforme ni ne jugeaient son apparence, ils l'observaient pour ce qu'il était capable de faire. La curiosité remplaça la moquerie et un profond respect commença à naître chez ceux qui, quelques instants plus tôt, riaient ou l'ignoraient. Toujours dans le rôle du vieil homme fatigué, il accepta calmement chaque défi lancé. Il n'y avait aucune précipitation, aucun besoin de se prouver, aucun désir de dominer les autres. Il écoutait, hochait la tête, puis avançait avec une confiance tranquille. Un à un, il démontra contrôle, équilibre et une force indéniable, rendant chaque mouvement presque sans effort. Sa puissance n'était ni explosive ni agressive, elle était disciplinée, affinée et profondément enracinée dans l'expérience. À chaque défi, le message devenait plus clair. La véritable force ne crie pas, ne provoque pas et ne cherche pas de validation. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni d'approbation pour exister. La vraie force se révèle naturellement à travers la constance, l'humilité et la maîtrise. À la fin, tous comprirent que ce qu'ils venaient de voir n'était pas seulement de la puissance physique, mais une leçon de caractère, une leçon qui les accompagnerait bien après que les poids auraient été rangés. Certains se sentirent petits, comme si leur confiance avait été discrètement dépouillée, non par l'humiliation, mais par la vérité. Leurs égos, autrefois bruyants et gonflés, n'avaient soudain plus nulle part où se cacher. D'autres, en revanche, se sentirent profondément inspirés. Ils virent en lui un rappel qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, peu importe la force, la jeunesse ou l'expérience que l'on pense avoir. La véritable différence entre eux n'était pas la force ou le statut, mais l'attitude. Ceux qui choisirent d'apprendre grandirent, tandis que ceux qui se sentirent offensés restèrent prisonniers de leur orgueil. Après un long moment de silence, quelqu'un trouva enfin le courage de demander, cette fois avec un respect sincère dans la voix. « Vous êtes coach ?» Il sourit doucement, sans la moindre trace de supériorité ou d'importance personnelle. C'était le sourire de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Calmement, il répondit « Je suis juste quelqu'un qui respecte l'entraînement. » Dans cette réponse simple se trouvait sa plus grande leçon. Les titres passent, les uniformes changent, la reconnaissance va et vient, mais le respect du processus, de la discipline, de la patience et de l'apprentissage continu est ce qui crée la véritable maîtrise. Et à cet instant, tout le monde comprit qu'il n'avait pas seulement observé un homme fort, mais un homme sage. Il n'a jamais dit qu'il était fort, pas une seule fois il n'a ressenti le besoin d'annoncer ses capacités ou d'attirer l'attention sur lui. Il ne s'est jamais présenté, n'a jamais partagé son nom, son passé ou son expérience, il ne cherchait ni applaudissements, ni éloges, ni reconnaissance et n'attendait certainement pas l'approbation de la foule. Pendant que d'autres recherchaient la validation dans le bruit et le spectacle, lui restait calme, concentré et silencieux. Tout chez lui parlait par l'action plutôt que par les mots. Sa posture, sa manière de soulever et le respect qu'il portait à chaque mouvement révélaient une profondeur de discipline impossible à imiter. Sa force n'était ni bruyante ni agressive, elle était maîtrisée, équilibrée et profondément ancrée dans des années de pratique. Dans un lieu rempli de miroirs et d'égos, il n'avait aucun besoin de regarder son reflet. Sans dire un seul mot sur lui-même, il transmit la leçon la plus puissante de toutes. La vraie force ne se présente pas, ne cherche pas l'attention et ne supplie pas d'être admirée. Elle existe simplement, indéniable et évidente. Et à la fin, tout le monde comprit que sa force avait parlé bien plus fort que n'importe quel applaudissement. Ce jour-là, la salle de sport gagna quelque chose qu'aucun complément, aucun programme d'entraînement et aucun équipement coûteux ne pourrait jamais offrir: l'humilité. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait acheter, mélanger dans un shaker ou lire sur une étiquette. Elle ne promettait pas de résultats rapides ou de transformation instantanée. Elle arriva discrètement, à travers une leçon inattendue, et changea l'atmosphère de la salle d'une manière que personne n'avait anticipée. Pour ceux qui comprirent réellement ce qu'ils avaient vu, l'impact alla bien au-delà de cette séance. Ils quittèrent la salle avec bien plus que des muscles endoloris ou de la fatigue physique. Ils emportaient avec eux une nouvelle conscience.
Ils réalisèrent que la vraie progression ne vient pas seulement du fait d'ajouter du poids à la barre, mais aussi de se débarrasser de leur arrogance, d'écouter davantage et de respecter le processus. Et à partir de ce jour, ils n'entraînaient pas seulement leur corps plus durement, ils entraînaient aussi leur esprit à être plus patient, plus ouvert et plus discipliné. Et dans cet équilibre entre le corps et l'esprit, la véritable force commençait à prendre forme. À la fin de la journée, alors que la salle se vidait lentement et que le bruit des poids s'éteignait dans le silence, il reprit sa serpillière et retourna à sa routine. Il partit comme il était venu, discrètement, sans attirer l'attention, sans attendre d'éloges et sans dire au revoir. Il n'y eut ni sortie spectaculaire, ni dernière pause, ni besoin d'expliquer qui il était. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu paraître un homme ordinaire terminant simplement son service. Mais pour ceux qui avaient été témoins de ce qui s'était passé, l'atmosphère n'était plus la même. Quelque chose d'invisible, mais de puissant demeurait, flottant dans l'air et dans leurs pensées. Il n'avait laissé ni nom, ni titre, ni héritage gravé dans les mots. À sa place, il avait laissé une leçon qui resterait avec eux bien après que les portes soient fermées et que les lumières soient éteintes. C'était une vérité éternelle, simple et pourtant profonde. La vraie force n'a pas besoin d'être annoncée, mise en avant ou défendue. Elle ne crie pas, ne se vante pas et n'exige pas de respect. La vraie force est reconnue naturellement, à travers l'humilité, la discipline et l'action constante. Et dans ce départ silencieux, il rappela à tous que l'impact le plus puissant est souvent offert par ceux qui parlent le moins et vivent le plus.